Lisez l'Apocalypse. Heu, Dieu a donné ce livre pour notre édification, pour notre vie spirituelle, pour notre enrichissement spirituel. Beaucoup de gens refusent de lire l'Apocalypse parce qu'ils ont peur, ils en ont peur, parce qu'ils ne le comprennent pas. Et je vais vous donner des clés pour bien comprendre. En tout cas, lisez l'Apocalypse. Heu, c'est une richesse extraordinaire pour votre édification. Dieu n'a pas donné un livre énigmatique pour que vous ne sachiez pas quoi en faire. Mais Dieu a déchiré le voile, a ôté le voile, a écarté le voile pour que vous compreniez des choses que vous ne compreniez pas autrefois. C'est une révélation et usez, utilisez, rentrez dans la révélation. Le Saint-Esprit qui a inspiré ce livre vous inspirera pour le comprendre. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et c'est pas pour rien. Ça fait référence au premier livre de la Bible, la Genèse. Avec l'Apocalypse, vous avez la fin, comme avec la Genèse, vous aviez le commencement. Avec la Genèse, vous aviez la création du ciel et de la terre. Avec l'Apocalypse, vous avez les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Avec la Genèse, vous avez la chute de l'humanité qui s'est écartée de Dieu. Et avec l'Apocalypse, vous avez l'humanité qui aime Dieu et qui va le rejoindre pour l'éternité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On a comme l'impression, et il y a plein de détails, on y reviendra, que l'Apocalypse est vraiment enraciné dans le reste des Écritures, en particulier dans la Genèse, comme pour nous dire, Dieu n'a pas seulement prévu le départ, mais il a aussi prévu le terme. Dieu ne connaît pas seulement les drames que traverse l'humanité, mais il a pourvu au remède. C'est le pasteur Ségura qui a écrit cela dans son commentaire de l'Apocalypse, et il a raison. L'Apocalypse montre les drames de l'histoire des hommes, mais nous montre aussi et surtout le remède. Premier verset, révélation de Jésus-Christ. Le remède, il est là. Il a été donné par Dieu. Alors bien sûr, dans l'Apocalypse, il y a des choses qui peuvent paraître complexes à comprendre. Mais la clé et les clés de compréhension de l'Apocalypse se trouvent déjà dans la Bible. En fait, toutes les écritures qui ont précédé le livre de l'Apocalypse sont des clés pour le comprendre. Un auteur dit que plus des trois quarts, peut-être 80-90% des versets de l'Apocalypse contiennent des références au reste des Écritures. En fait, l'Apocalypse est plein de l'Ancien Testament, des livres des prophètes, de la loi, et il faut connaître l'ensemble des Écritures pour bien comprendre l'Apocalypse. Le contexte par excellence de l'Apocalypse, c'est celui du judaïsme, de la foi juive monothéiste, de la loi, des prophètes et des écrits de l'Ancien Testament et de tout ce qu'ils ont révélé. C'est la clé de compréhension de l'Apocalypse. Lisez la Bible dans son entier et vous comprendrez toujours mieux ce livre de l'Apocalypse. On y retrouve les plus belles révélations du ciel ouvert, du Christ dans sa gloire. On y retrouve en particulier la pensée de la souveraineté de Dieu, d'un Dieu assis sur son trône et qui règne sur l'univers, qui règne sur l'histoire et sur le déroulement de notre histoire et aussi sur notre avenir. J'aimerais affirmer ici tout de suite que pour moi, c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont conduit à se dire peut-être c'est pas Jean qui a écrit. Certains ont pensé à un Jean qui serait un ancien, un responsable d'église, mais qui ne serait pas l'apôtre Jean. Et je pense que c'est une erreur de certaines traditions, c'est une erreur qui nous écarte de la compréhension profonde de... Ça a un sens que ce soit l'apôtre Jean qui l'ait écrit. L'apôtre Jean était appelé par Jésus dans l'Évangile « fils du tonnerre ». Et il sera aussi le grand apôtre de l'amour. Et au fond, dans l'Apocalypse, et c'est pour ça que c'est important que Jean soit l'auteur, dans l'Apocalypse, on trouve à la fois ce fils du tonnerre, il y a des descriptions qui sont fortes, mais on découvre aussi cet apôtre de l'amour. Et c'est tout l'équilibre de la révélation de l'Apocalypse de contenir les deux aspects de sa personnalité.
Il y a de grandes différences entre l'évangile de Jean, les lettres de Jean et l'Apocalypse. Et c'est ça qui a conduit souvent à dire, tiens, peut-être c'est un autre auteur. Mais ces différences, et ça c'est important de le comprendre, elles sont liées au contexte. Jean écrit l'évangile tranquillement. Et ses lettres tranquillement, comme un apôtre qui enseigne les gens. Par contre, il écrit l'Apocalypse pas dans le même contexte. Il écrit l'Apocalypse après avoir reçu des visions, au fur et à mesure qu'il reçoit ces visions. Or, quand on a des visions du ciel, on ne peut pas écrire de la même manière que si on est tranquille dans un bureau en train d'écrire un enseignement, des souvenirs qu'on a de Jésus. L'évangile de Jean, c'est des souvenirs qu'il a de Jésus, des paroles et des actes de Jésus. L'Apocalypse, c'est une vision qu'il vient de recevoir. Et donc forcément, dans le grec et dans sa manière d'écrire, il est influencé par le contexte dans lequel il a reçu cette révélation qui forcément modifie sa façon d'écrire. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais je pense que c'est important de le comprendre pour comprendre l'Apocalypse. Enfin, sur le contexte de l'Apocalypse, il y a le contexte de l'Ancien Testament, il y a le contexte dans lequel Jean a reçu ses révélations, mais il y a aussi le contexte des gens auxquels il écrit. Il ne reçoit pas cette révélation pour lui-même, mais pour des gens. Pour cette église dont on reparlera. Et cette église se situe en Asie. Il y a un contexte géographique, historique, politique, et sans entrer dans tous les détails, ce contexte est un contexte particulier où Jean a été déporté à Patmos, une petite île au large d'Éphèse, et sur cette île, les conditions de vie sont très hostiles. Tout ce que Jean va décrire dans ses révélations, tout ce qu'il va voir dans ses visions, il peut aussi en partie le voir dans la nature qui l'entoure, dont le contexte est hostile, vous voyez, il y a des tempêtes, il y a des grosses vagues, il y a des choses, il y a un climat particulier à Patmos, c'est connu, qui dit quelque chose du contexte dans lequel se trouve Jean, qui, par ailleurs, est emprisonné. Peut-être maltraité, on n'a pas tous les détails de son emprisonnement, en tout cas, il est banni à Patmos, avec, et je veux le dire en finissant cette vidéo, une leçon extraordinaire. L'Empire romain a attaqué le christianisme, a attaqué l'apôtre Jean, qui était le dernier apôtre encore en vie à ce moment-là. Ils ont voulu l'écarter en l'amenant à Patmos, sur cette île, où il était très seul. Mais c'est là qu'il a reçu des révélations du ciel, et c'est là qu'il a reçu un enseignement d'une richesse extraordinaire qui bénit des générations et des générations d'hommes et de femmes quand on traverse des temps difficiles et qu'on est dans la main de Dieu. Dieu change le mal en bien et permet que ce qui a été un temps difficile dans sa vie soit source de bénédiction pour lui et pour tous ceux qui lisent ce livre de l'Apocalypse. Amen.